Coucou tout le monde. Je vous retrouve enfin quoi, pour une nouvelle petite vidéo avec, en lien avec l'entrée de la constellation de la Vierge cette semaine qui est rentrée le 23 août. Donc je l'ai fait le 25, mais voilà, on est rentré dans la constellation de la Vierge. Donc on a le Soleil en Vierge, et puis on a toujours Mars en Vierge jusqu'à la fin de la semaine, et on avait également Mercure en Vierge, donc pas mal. D'ailleurs Mercure légèrement rétrograde, donc ce qui pouvait un peu faire un peu de rétropédalage dans les communications. On va voir ce que nous apporte ce signe, et on va voir le message un peu du jour à partir de là. Donc j'espère que vous allez bien. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente journée. Je reviendrai certainement ce week-end pour vous faire un petit message du week-end et un petit message relationnel en lien avec le message de votre autre. Et puis là, on va faire une guidance un peu générale que vous pouvez adapter à la fois au domaine relationnel, professionnel et sentimental. Et puis, on va voir. Donc, merci à tous les anciens abonnés. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées aussi à la chaîne de musique. Je viens de mettre sur la communauté une petite chanson qui s'appelle Pour qu'un miracle fleurisse dans votre cœur. C'est ce que je vous souhaite à tous et à toutes. J'espère qu'elle vous plaira, la chanson. Et puis, merci aussi à toutes les personnes que j'ai eu cette semaine en guidance privée et qui me font confiance, que ce soit pour des accompagnements généraux, des soins énergétiques aussi. J'ai de plus en plus de personnes qui me demandent de faire des soins énergétiques à distance, donc merci pour votre confiance. Et puis, pour ceux qui découvrent la chaîne, sachez juste que j'ai dans le descriptif de la vidéo, mon mail, mon CV et toutes les informations, notamment concernant la chaîne de musique. Alors, on va attaquer le message général, on va dire, sur ce que nous amène la Vierge. La Vierge, c'est un signe du zodiaque qui se situe juste avant l'équinoxe d'automne. C'est un symbole de moisson, de travail, de dextérité manuelle, de minutie. C'est le second signe de Mercure, qui agit ainsi d'une manière plus basse, terrestre et pratique que dans le signe du Gémeaux qui correspond à l'aspect aérien du messager des dieux. Alors avec la Vierge, nous sommes en termes de cycle annuel, on est en lien avec un élément terre, et puis avec la terre froide du Capricorne, celle des commencements d'hiver. Alors, après la trêve grasse, humide et chaude du Taureau, couverte de végétation verdoyante et parfumée de printemps, on se retrouve ici, on présente une terre desséchée par le soleil estival et épuisée de vertus nutritives. Donc, il peut parler de personnes qui peuvent être très 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 fatiguées, là, vidées, secs, le cœur, au niveau du cœur, au niveau des vitamines, au niveau du corps, au niveau de l'esprit. Donc cette terre desséchée estivale sur laquelle on va commencer l'épi, on coupe l'épi fauché. Alors l'épi de blé, je l'ai laissé là en attendant, c'est celle qu'on avait tirée le mois dernier avec le lion. Donc ça nous permet voilà, de découper, de se détacher de l'épi pour favoriser son développement. Le cycle végétal, il s'achève sur une nouvelle terre vierge destinée à recevoir ultérieurement la semence, d'où la représentation du signe par une jeune fille vierge ailée portant épi aux gerbes. Mercure en est la planète rectrice, c'est-à-dire qu'au temps de la moisson et de l'engrangement, où le résultat se pèse et se calcule, nous sommes en effet dans un monde qui se différencie, se particularise, se sélectionne, se cerne, se réduit, se dépouille. Il y a encore l'idée de dépouillement, de faire un bilan aussi avec la rentrée, hein, parce qu'il annonce la rentrée. La différence virginale ressemble plutôt à un exercice de style visant la pureté linéaire de l'arabesque. Dans cet univers se découpe la silhouette d'un caractère qui a son équivalent avec le complexe anal de replié de la psychanalyse freudienne. Il s'agit donc d'une disposition générale à retenir, à contrôler et à maîtriser et à se discipliner, d'une tendance à l'économie, à la parcimonie, à l'accumulation, à la conservation, à la temporisation.
hein. Donc, il y a l'idée de, voilà, on va attaquer la rentrée, on a eu des dépenses pour l'été, les vacances, et là, on va arriver, c'est la rentrée mondiale pour tout le monde, donc il y a l'idée quand même d'attaquer dans un mouvement de sérieux, de consciencieux, de méthodique, d'être réservé. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Donc, pour avant tout satisfaire un sentiment de sécurité. En Égypte, il faut le savoir, le signe d'Isis, sa sixième place dans l'ordre zodiacal, l'a fait participer du symbolisme du nombre 6 et du sceau de Salomon. Elle tient à la fois du feu et de l'eau et symbolise la conscience émergente de la confusion ainsi que la naissance de l'esprit. Alors, évidemment, ça c'est un peu, je dirais, du dictionnaire des symboles que je vous invite à vous offrir. J'ai fait un petit copier-coller, mais c'est intéressant d'avoir voilà, ces interprétations. L'idée de contrôler, l'idée d'être parcimonieux, l'idée d'être patient, l'idée d'être méthodique. La Vierge, elle est très perfectionniste aussi. La Vierge, c'est un signe qui ne fait pas de déclaration d'amour passionné. Par contre, quand elle s'exprime, elle donne pas mal d'informations. C'est pour du solide et c'est pour du long terme. Donc, on va voir comment on peut se servir de cette énergie et les messages qui entourent cela. Alors, pour étayer, j'avais envie de mettre de nouvelles déesses. Vous savez qu'à chaque fois que je rentre dans un nouveau cycle, nouveau cycle, donc j'ai pris mes anciennes déesses. Voilà. Je vais quand même les remettre dans le jeu. Et on va voir celles qui veulent revenir pour attaquer la guidance. Alors, parcimonie, contrôle. Alors peut-être qu'il y a trop de contrôle, même du lâcher-prise. On a qui a voulu tomber directement l'amour véritable, la force aimante en votre cœur a fait en sorte que l'univers vous apporte le grand amour. Ça, d'attaquer la guidance avec cette carte de Guenièvre, c'est magnifique. La force aimante en votre cœur a fait en sorte que l'univers vous apporte le grand amour. Ça pourrait être le titre de la vidéo, tellement elle est belle cette phrase. Parce qu'il y en a d'autres, mais c'est vrai que celle-là, je l'adore et elle vient pas souvent. L'amour véritable. Alors, l'amour véritable, c'est effectivement, il y en a qui, après une période, qui sont dans le lâcher-prise de leur passé, après avoir fait le deuil, après avoir dépouillé sur eux-mêmes, coupé le blé, récolté les choses, le fruit de leur expérience, ils sont prêts à recevoir le véritable amour et ils savent très bien que ce qu'ils méritent, c'est un véritable amour. Alors que ce soit une personne du passé qui reviendrait ou une nouvelle rencontre. Et puis aussi, il s'agit dans le domaine professionnel de tendre vers un emploi qui nous corresponde au mieux, des relations familiales apaisées. Voilà. Et pour cela, il faut balayer, faire des discords, mettre des limites à des personnes qui sont blessées, dénaturées de leur enfance, dans leur forme d'amour, et qui pourraient nous maltraiter des fois encore. Alors, on a 5 mètres, soyez fort, vous êtes plus fort que vous ne le pensez, et votre force vous amène sur un résultat heureux. Donc ça c'est positif aussi. On va voir quoi d'autre, quelles cartes veulent venir. On a Iseult, l'amour immortel, l'amour que vous avez partagé est éternel, peu importe la situation. Que ce soit un nouvel amour, un amour du passé, un amour de jeunesse, un amour en fait, quelle que soit la situation, il est toujours là en fait cet amour. L'amour est immortel. On a Diana, Damara, guidez les enfants. Vous êtes doué pour aider, conseiller et guérir les enfants. Utilisez votre habilité à aider les enfants dès maintenant. Donc ça peut nous inviter à travailler auprès des enfants de différentes manières. On a quoi d'autre? On a aîné, un acte de foi. Prenez un risque et agissez pour concrétiser ce que votre cœur désire. Ça peut être une personne aussi qui ne vous oublie pas. Là.
qui vous oublie pas, qui fait un acte de foi, et puis une personne qui fait le grand saut à un acte de foi en cette rentrée pour prendre des décisions majeures par rapport à son emploi. C'est-à-dire, il faut trouver le juste milieu, parce que si on est trop terre à terre, trop dans le contrôle, trop dans la précaution, trop dans le côté un peu vierge, du coup, malheureusement, des fois on s'empêche parce que la vierge elle peut angoisser. Donc on s'empêcherait de vivre des trucs alors qu'on pourrait mettre en place un programme d'activité pour se mettre en réussite et faire le grand saut. Mère Terre, vous êtes appelé à contribuer à la défense de l'environnement. Donc au niveau du travail aussi, on nous invite, ça peut parler à des gens qui sont intéressés par les domaines justement de l'environnement, à des enfants, de la créativité au sens large du terme. Et puis on a Mère Marie, attendez-vous à un miracle, ayez foi que vos prières ont été entendues, elles que seront exaucées. La force des prières. D'ailleurs, je le dis, la chanson que je viens de mettre en ligne dans le post de la communauté, s'appelle Pour qu'un miracle fleurisse dans votre cœur, et c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. La communication du cœur peut faire des miracles. On peut faire des soins énergétiques, bien entendu, à distance avec le cœur. On peut faire tout avec son cœur, du tarot, des soins, plein de choses. Et effectivement, la force des miracles, la force des prières, la force aimante de votre cœur fait en sorte que l'univers elle vous attire vers le grand amour, ce qui peut être la nouveauté au niveau professionnel comme amoureux. Alors, au niveau des cartes, aujourd'hui, on est le 25, il me semble bien qu'on est le 25 août, donc ça nous faisait 7 et 8, 15. Il y a une passion, il y a l'idée de se diriger vers de la passion. Est-ce que cette passion, elle est bloquée? On s'empêche de la vivre parce qu'elle est conditionnée par les blessures de notre enfance, parce que le diable, on voit bien un diable qui contient les enfants, qui retient les enfants. Ou est-ce qu'elle est déjà libérée, puisqu'on nous dit d'aller vers, guidé par les enfants, c'est-à-dire vers les rêves d'enfants, en faisant un acte de foi, aller peut-être travailler dans l'environnement, la nature, notamment. Alors, ça peut être les plantes, les animaux. Alors, je vais prendre, et puis la somme nous met au défi, parce qu'il me semble bien que 25, 0,8, ça nous fait 7 et 8, 15, et 2023, ça nous fait 7. 15 et 7, 22, ça nous met à l'arcane sans nom, hein, donc ça nous met au défi. On va voir la carte qui revient, les étoiles. Donc on a les étoiles, le Verseau, c'est-à-dire la famille d'âmes. On peut se questionner d'ailleurs que dans le passé, voilà, on peut s'adresser à une personne qui est née dans une famille où il y avait énormément d'enfants, ce qui a pu conduire à la blessure d'abandon ou de rejet. Et là, on voit bien une personne qui se dirige dans cette famille d'âmes avec la Shakti, elle domine l'animus, elle prend une décision, elle tend vers ses rêves d'enfant et elle vient exploser le cadre. Il y a un couple derrière qui peut naître, qui peut être sacré aussi. Et on voit la succession des cartes, je ne sais pas si vous les voyez bien, on voit bien le Verseau. Alors, il y a pu avoir, en deuxième partie, vers les 11 ans, il y a pu avoir des décisions qu'un enfant a vues, hein. Quelqu'un qui a vu une décision et boum, il y a eu une explosion. Est-ce que c'est une séparation, un événement, une dispute, un événement violent? Et là, hop, il y a la naissance d'un couple sacré, 2 et 5 et 7. Voilà. Y a-t-il eu un secret puisqu'on voit la lune? Mais bon, voilà, on a le Verseau, on a notre ami le Verseau que je vais mettre ici pour pas qu'on me dise, je vais le mettre ici le Verseau, on n'oubliera pas. Et donc on restructure, ça fait 22, ça nous fait 4, c'est la restructuration. Allez, un petit message de nos amis anges. Alors hop, un petit message, reconstruction. Demandez ce que vous désirez. Voilà, demandez ce que vous désirez. On a, je vais prendre les arcanes. Ah, j'ai fait un best-of là, hein. On va se régaler. Hein. Les artisans de lumière. Alors, qu'est-ce qu'ils viennent nous dire, les artisans de lumière? Dans cette reconstruction. Cette reconstruction, parce que là, on arrive au mois de septembre, c'est quand même un mois de bilan. Hein. Un mois de bilan, hein. Il y a du bilan là. C'est la rentrée internationale, donc c'est quand même un bilan avec le chiffre 9.
on se dirige vers ça, et donc vers la reconstruction. Et puis il va y avoir cette super lune en poisson, la super lune en poisson dont on pourrait ressentir les choses, qui nous invite à remettre les pieds sur terre, hein. Il y a beaucoup de créativité, d'imaginaire, mais avec la super lune, de nous remettre les pieds sur terre justement avec la Vierge. Elle travaille avec la Vierge, hein. Elle est en opposition avec la Vierge, là. Elle sera en opposition Soleil en Vierge, Lune en Poisson. Alors on va voir. C'est la renaissance aussi, le poisson. On peut parler de quelqu'un qui est mystique, hein. Et on a le cœur cosmique, le Christ cosmique. 2 et 7, 9. Alors ça, je vais lire le petit message. On va lire le message. Et derrière, la naissance de l'enfant indigo. Alors, ça, qu'est-ce qu'il vient nous dire, le cœur christique? Alors, c'est pas mal, ça. Vous êtes en train d'élever votre taux vibratoire vers la fréquence de la réserve illimitée et de l'amour inconditionnel. Spirituellement, vous cherchez à atteindre un haut niveau. La souffrance du passé, les comportements autodestructeurs n'ont plus la place dans votre cœur. Donc c'est la fin de l'auto-sabotage. La conscience christique est une expression de l'amour divin qui vient directement du cœur universel. Elle déclenche une transmutation, une évolution tellement fondamentale que nous en sommes irrévocablement changés. Nous devenons de plus en plus une expression incarnée de la volonté divine pure et une manifestation inébranlable de l'amour divin pour tous ceux qui sont dans le besoin. Ce processus demande des vierges, peut-être pour les enfants, peut-être pour ceux qui sont dans la nature, peut-être pour les pauvres, voilà, dans des situations. Ce processus demande des vies entières pour aboutir. Tout au long de ce chemin, vous recevez d'innombrables bénédictions qui vous aideront à suivre votre parcours et à accomplir la mission de votre âme au service de l'amour. On parle bien d'amour dans ce tirage. Il y a aussi des tests, ce qui donnera à l'esprit une chance de développer sa maîtrise. Il y aura des tests de pardon. Alors là, ça peut arriver, il peut y avoir des gens qui viennent vous demander pardon parce qu'ils ont compris qu'ils ont un petit peu piétiné une personne qui était dans l'énergie d'amour. Après, il faut savoir si c'est plus facile de pardonner lorsqu'on ne nourrit pas de ressentiment à l'égard des limitations naturelles. Ce qui serait comme en vouloir au soleil de ne pas briller la nuit. Les lois naturelles prévalent donc que l'on parle du soleil d'un enfant de nous-mêmes pendant notre développement. La compassion permet au pardon de s'épancher plus facilement. Il y aura des tests de pouvoir. Après, bien entendu, vous n'êtes pas obligé vous pouvez pardonner quelqu'un, mais ça dépend de ce qui vient. Si vous êtes en paix à l'heure actuelle, et si cette personne vous a fait extrêmement souffrir, et que cette personne revient avec un discours qui perturbe votre paix, vous pouvez la pardonner, dire, mais vous n'êtes pas obligé de l'accepter, puisque si vous êtes en train de retrouver la paix de votre esprit. Alors, en grandissant, vous allez devenir plus puissant, vous pouvez utiliser ce pouvoir positivement ou négativement vis-à-vis des autres, pour les manipuler par la peur ou les encourager avec amour. Alors, il y a encourager avec l'amour. Quand on encourage avec l'amour, c'est aussi envoyer des foudres karmiques, c'est aussi envoyer des éclairs et c'est envoyer des tonnerres. Lorsque le tonnerre sonne, on dit que c'est les colères de Dieu. Donc, il y a quelqu'un qui vient, si la personne est là, à vous dire n'importe quoi et vous servir de la soupe qui n'est pas bonne pour votre santé, vous avez le droit aussi de vous mettre en colère, aussi dans le sens positif, parce que une colère divine, hein. Il va y avoir des orages là. Donc, c'est pas pour. Et c'est de l'amour. Quand un enfant se met en danger, quand un enfant fait n'importe quoi, quand un enfant fugue, quand un enfant se met à fumer à 12 ans, il faut quand même se mettre un peu en colère pour le rassurer et le rattraper et le mettre sur le bon chemin. Ce n'est pas. Par quoi ça sert à rien de lui faire peur et compagnie, puis de continuer à lui laisser faire n'importe quoi. Vous pouvez vous souvenir vous-même sur votre cheminement, vous reprochez sans cesse vos erreurs. Alors ça, il faut vous pardonner aussi vous-même. Vous pouvez prétendre que votre pouvoir provient d'une certaine supériorité que vous possédez, ou vous voir comme un relais animé au service d'une mission bénéfique par la grâce divine. Vous ressentez peut-être le besoin de vous sacrifier pour les autres, mais vous avez tout autant besoin d'amour que n'importe quel autre sur cette planète. Lorsque vous êtes empli d'amour et que vous débordez, ce que vous partagez avec les autres peut leur apporter quelque chose autant qu'à vous. Ce n'est pas une question de choix entre ce qui vous apporte un soutien moral et ce qui en apporte un aux autres, comme si l'un se faisait forcément au détriment de l'autre. Au royaume du Christ, ce qui vous soutient moralement, soutient en fait tout le monde. Voilà.
Si vous vous sentez diminué ou exténué dans votre emploi, dans une relation, c'est que vous avez été soustrait aux fréquences supérieures de sérénité, d'indulgence envers vous-même. Vous êtes tombé dans le piège du comportement impitoyable et des jeux de pouvoir où vous avez été séduit par les vérités moindres de quelqu'un d'autre plutôt que la vérité de votre cœur. Voilà, ça c'est quand on donne le pouvoir à l'autre. C'est la plaisir d'abandon d'ailleurs. On donne le pouvoir à l'autre et on renie en fait ses propres valeurs. Maintenant, on vous appelle à recevoir son amour pour vous et vous permettre à votre cœur d'en ressentir la grâce et la guérison. Voilà. Il est peut-être difficile d'apprendre à aimer à quelqu'un d'une manière qui ne vous fasse pas de mal. Peut-être avez-vous appris à aimer, c'était se faire plus petit, afin que l'autre ait l'impression d'être plus grand. Ce n'est pas l'amour, ce n'est pas non plus un sacrifice choisi. Donc, on tient des sacrifices, fin de complexe d'infériorité, c'est un cœur qui vit en fonction de ses cicatrices du passé. Votre cœur mérite de connaître le véritable amour, et on a dit, la force aimante de votre cœur a fait en sorte de recevoir le véritable amour. En revendiquant cela pour vous-même avec indulgence, vous vous découvrez une grande force intérieure. Ça, c'est la manifestation dans la matière. Vous avez le droit de dire que vous méritez de recevoir un véritable amour d'égal à égal avec le vôtre, égal égal entre le donner et le recevoir. Il est temps donc d'accueillir la plus haute expression de l'amour en vous-même. Vous avez autant le droit qu'un autre de connaître l'amour, le respect et le pardon. Partager l'amour de quelque manière que ce soit vous rapproche de votre mission spirituelle dans cette vie. Cela attire aussi la prospérité et l'abondance. Laissez entrer l'amour. Vous n'avez pas besoin de souffrir pour grandir maintenant. Alors, laisser entrer l'amour, ça ne veut pas dire laisser entrer des gens qui vous font souffrir, sauf s'ils sont dans un vrai repentir. Et puis voilà. Alors, on va prendre justement les âmes amoureuses. Voilà, 21 minutes. Et on a oui. Je dis oui, un grand oui, tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière, c'est très bien. Je vais prendre qu'une carte. Oui, oui à l'amour, oui au véritable amour. Voilà, oui à l'accueil de personnes qui seraient prêtes pour le pardon et puis qui sont dans le pardon. Voilà. Euh, un animal totem pour nous accompagner avec la constellation. J'ai gardé le blé parce que j'ai oublié le coffret j'ai prêté, enfin je l'ai oublié plutôt le coffret des plantes, mais ça rejoint le blé qui est ici, rejoint la carte du lion, puisque on le cueille justement à cette saison-là. On le laisse reposer et on coupe. Donc il y a l'idée de couper aussi des liens aussi qui ne sont pas dans le vrai pardon, qui ne sont pas dans le véritable amour, et qui peut-être qui vous manipulent à vous le faire croire et à vous faire culpabiliser. Non, il y a des gens, il faut couper des liens. Voilà. Parce que ne vous apportent pas la paix, ou ne nous apportent pas ce que vous souhaitez vivre. Il y a des gens qui peuvent revenir à cette période et puis finalement vous dire la même chose. Voilà. Alors, j'ai un immense insecte qui se balade et qui s'est perdu dans la maison. Il va-t-il retrouver le chemin de la sortie? Je lui souhaite. Voilà, ben, la fenêtre, elle est là, chouchou. Voilà, là, c'est une guêpe, je crois, ou une énorme abeille. Hippopotame, les amis se tiennent à vos côtés pour vous préserver des adversités de la vie. Voilà. Donc on a, ça c'est les véritables amis, les véritables amours. Et puis on nous dit pour le travail, travailler pour vivre avec joie et ne pas vivre pour travailler. Donc voilà, on a donc une grosse guêpe qui s'est perdue aujourd'hui, mais on va la laisser un petit peu et puis le temps qu'elle se retrouve sa route. Euh, réalise ton aspiration. Je vais prendre un message. Curieux de voir le message. Voilà. Hop. La colère, la colère.
la colère et derrière on a des fleurs. Alors cette colère, soit c'est l'accumulation, la colère elle s'exprime, ça dépend de la colère. La colère c'est une très bonne énergie, elle permet de poser des limites. Donc l'idéal c'est de pouvoir poser ses limites voilà, pour éviter la colère, de s'associer avec des gens qui n'auraient pas les mêmes valeurs que nous. Des fois on le sait au début d'une relation, on le sent, on le capte, on sent que c'est un peu louche, mais comme on est dans la compréhension, la tendresse et puis la volonté de vouloir toujours se mettre à la place de l'autre, des fois on se dit, bon, cette personne elle a du potentiel, elle a vécu des choses. Et puis finalement le temps passe, et puis finalement on se rend compte qu'il y a des fossés, des fissures, et puis il y a la colère. Alors la colère, si elle doit s'exprimer, comme je disais, le symbole du tonnerre, c'est le symbole de la colère. Et la colère, on disait que les tonnerres, c'est aussi, voilà. Il y a l'idée d'avoir peur de se tromper lorsqu'on peut-être on se met en colère. Si vous êtes en colère vis-à-vis de certaines personnes, c'est certainement qu'au fond, ils ne correspondent pas à vos cadres de valeurs. Donc après, l'idée c'est de retenir la leçon, c'est aussi les pardonner, mais c'est aussi se dire que ça permet de rejeter aussi toutes les énergies qui ne nous conviendraient plus dans notre cœur. Et la peur de se tromper. Alors, il y a certainement aussi une personne, un effet miroir, qui s'est trompé ou qui vous a trompé d'une certaine manière. Et donc, du coup, il y a une réaction qui peut être la colère. Parce que si on vous a menti et si on vous a trompé, ce n'est pas du véritable amour. Donc du coup, vous avez le droit de vous épouser. Vous pouvez accueillir des personnes qui vous ont trompé, tout ça, et leur dire non, mais je te pardonne, mais j'ai pas forcément plus envie de te voir actuellement. C'est-à-dire, vous pouvez mettre des sanctions aussi aux gens, et puis les voir peut-être plus tard, lorsque vous estimerez que vous pouvez reprendre un dialogue normal et qu'ils aient compris la leçon. Voilà. L'échec n'existe qu'au regard du désir. C'est un adage zen. Alors, je vais les mettre là pour pas que les cartes brûlent avec la bougie qui s'est éteinte beaucoup. Vous voyez, le mensonge. Hein, donc, des fois, on se ment soi-même parce qu'on écoute, on boit des paroles et puis on a une forme de codépendance affective, que ce soit au travail et si là, on croit les gens parce que sur la base du bon principe, mais finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de menteurs, de manipulation, voilà. Et puis, il y a quelqu'un peut-être qui a menti, s'est menti à elle-même, a des regrets au jour d'aujourd'hui de cette menti à elle-même et donc forcément de vous, et qui avait un manque de clarté, voilà, et dispersé, voilà, et puis voilà. Donc on va voir. Mais nous on va se focaliser sur le positif. Allez, je vais prendre des figures du symbolon. Voilà. Pour voir des messages. Alors, dans la situation, je vais en prendre 7. Et puis on va recouvrir avec le sentimental. De toute façon, vous l'adaptez à tout le domaine, hein, parce que le message, il est collectif. Alors, normalement, je devrais avoir mes cartes quelque part, voilà, des 7 chakras, pour décorer la table. Donc, on a la naissance de cet enfant indigo qui nous parle de tempérance, voilà, qui trouve un équilibre dans sa sphère de travail, qui travaille avec joie, mais qui ne vit pas pour travailler, qui a donc en reconstruction, qui dit oui au véritable amour, qui reconstruit un peu dans la matière aussi le langage du passé, parce que peut-être qu'il vient d'une famille où on ne lui a pas appris. Hein, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens dans la famille qui ont été dans le déni du conflit. Parce que quand on vient d'une grande famille, comme on avait avec la carte du Verseau, on voit une grande famille là, hein, on voit les étoiles, alors on voit le Verseau, on a tendance à nier nos propres besoins et on peut être aussi ce qu'on appelle dans l'évitation du conflit. Il y a juste un mot, quand on commence à fonctionner comme ça, un jour on pète les plombs et quand on se met en colère, c'est des colères, c'est des colères divines. Alors on va voir un peu l'état d'esprit de la personne.
Alors, qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, quelqu'un qui est blessé de ses origines, la jambe droite, l'émotionnel, un appui, quelqu'un qui peut-être émotionnellement avance, voilà, peut-être qu'il y a eu un accident aussi, hein. Un Gémeaux, on a la carte du Gémeaux. Cette abeille, elle a cette guêpe qui se met en colère, qui cherche son chemin, ben, elle, elle va le trouver, hein. Elle va le trouver, hein. Mais elle est impressionnante, hein. Alors, elle bourdonne. On a quelqu'un qui se purifie. Hein, avec cette carte, on a une purification. Peut-être que cette personne a compris qu'elle s'était trompée de chemin. On a une personne qui revient en arrière là. Elle a pris une mauvaise direction. Et puis on a une personne qui se purifie sur sa sphère sacrée. Alors ça peut être professionnellement, on est fatigué, on s'est trompé de route, on est épuisé aussi, et on a besoin de simplement reposer son corps et faire un arrêt au niveau de la santé pour repartir sur de nouvelles bases. On a quelqu'un qui fuit quelque chose, des peurs, qui a des peurs dans le ventre de son enfance, des peurs qui sont liées au langage. Alors la purification va lui permettre de faire du bien et de chasser en fait le démon, là, la négativité, l'idée de se nettoyer en fait, se purifier pour pas refaire les mêmes choses. Là, on a une personne qui est nostalgique et qui pense à quelqu'un d'autre, de son passé, un idéal de couple. Euh, voilà. Là, on a la part de l'ange et la part du démon qui est en train de s'équilibrer dans les communications. Il y a des communications qui arrivent où on va parler des peurs, mais on va intégrer cette part d'ombre dans la part de l'ange pour rééquilibrer dans ces communications. Voilà. On a une dualité encore dans le mental. Alors, c'est soi-même aussi et c'est l'autre, une personne qui s'affronte à l'intérieur d'elle-même pour tuer, on va dire symboliquement, le faux self, la partie qui nous contrôle, celle qui nous dirige. Et là, on a une renaissance et de quelqu'un qui prend soin de son enfant intérieur. Donc, il y a quand même un combat. Et puis, on a une personne qui essaye de trouver sa place entre son rôle de femme, son rôle de mère, son rôle de grand-mère, son rôle de maîtresse, son rôle de professionnel. Et on a une trinité, il y a quelque chose qui va s'intégrer, qui doit s'intégrer, une réunification. Alors, ça peut être des personnes qui, après avoir éduqué pendant des années des enfants, se retrouvent à avoir du temps pour elles, justement pour tendre vers leur véritable amour. Et pour l'amour, je vais prendre un message, continuer. On a parlé d'amitié là. On va avoir un petit message par rapport à l'amour pour voir ce qui se passe. Bon, ben c'est elle qui veut sauter. Alors, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc ça, c'est la personne qui doit se dire, mais qu'est-ce qu'elle a? Une personne qui fait un bilan, qui essaie de comprendre qu'est-ce qui lui arrive en fait. Je vais en prendre une note parce qu'elle a volé. Hop, quelqu'un qui veut venir. Alors, laquelle? Allez, celle-là. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse le temps au temps. Hop, et une dernière. Elle a sauté. Et on a la colombe, la paix. Il y a l'idée de comprendre à travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Alors, les personnes qui ont traversé la tourmente, les personnes qui se sont braquées un peu les foudres, là, ou qui ont dû s'énerver ou se mettre en colère, encore une fois, parce qu'ils ont eu des personnes qui abusaient de leur gentillesse, générosité, qui se sont peu fait tromper, manipuler aussi d'une certaine manière, aussi, mais par eux-mêmes, parce qu'ils ont cru en termes de dépendance affective que les gens allaient changer. Eh ben, il y a des personnes qui vont comprendre pourquoi les choses se passent comme ça.
et se dire qu'il y a toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de la vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voilà. Et donc, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, comme la colère, mais elles peuvent aussi déformer la perception et assombrir la vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc, pour se débarrasser aussi du ressentiment, et il y a des fois, il faut se débarrasser de certaines personnes. Parce que il y a certaines personnes, allez, je vais prendre le tarot des sorcières pour voir qu'est-ce qui va se passer au niveau des... Ah non, là, c'est bon, je vais prendre celui-là, il est joli. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe là en termes d'amour. Hein. Il y a au centre du cœur là, un couple d'amour, l'idéal, une idylle. On a au centre du cœur cosmique aussi, on a l'amour, on revient à l'amour. Euh, Après, il faut pas avoir peur. S'il y a eu des échecs, c'est pour nous apprendre à nous relever des échecs, pour comprendre le mécanisme de l'âme, pour aller vers la paix, pour aller vers le cœur. Alors, il y a peut-être des gens qui hésitent à repartir en amour, là, mais qui ont peur de se tromper. Mais il faut prendre le temps, euh, voilà, et se servir des leçons du passé. Voilà. Alors, on a la soulmate. Donc il y a quelqu'un là qui pense à il y a quelqu'un qui remarche en arrière et qui revient en arrière blessé et qui pense à une soulmate, à une âme sœur, pas une personne célibataire, mais qui pense à quelqu'un de son passé aussi. Parce qu'on a le mouvement de quelqu'un qui revient sur ses pas. Quelqu'un qui peut-être réalise que la vie lui avait donné le véritable amour. Voilà. Peut-être parce que cette personne elle a un grand cœur, et c'est juste qu'en fait, par rapport au mental, elle s'est laissée avoir, et elle revient à la guérison du cœur, à l'enfant indigo, à l'énergie du Christ. Elle réalise qu'elle peut se tromper, et que oui, maintenant, il y a peut-être eu de la colère, mais voilà, elle se purifie. Elle se purifie, c'est quelqu'un qui lâche, qui d'abord apprend à s'aimer. D'ailleurs, ça peut être une personne là qui revient âme sœur. Il y a quelqu'un qui a peut-être dit ce n'est pas. On a parlé d'amour à une personne et on a l'impression qu'il y a une personne qui a fui. Et dans sa fuite, elle s'est retrouvée ici en train de repenser à cette personne. Alors, il y a peut-être eu de l'éloignement entre deux personnes. Et là, en fait, cette personne, elle pense à se donner une seconde chance. Voilà. C'est parce qu'elle avait des peurs qui lui remontent forcément de l'enfance. Quand cette personne a rencontré cette âme sœur, elle lui a dit je t'aime pas. Et maintenant, elle veut une seconde chance avec lui. Elle revient parce qu'il y a un timing, parce qu'elle se dit mais en fait, il y a un lien dans le cœur qui ne s'estompe pas. Alors ça peut être vous êtes en couple, et puis ça peut être simplement vous rencontrez votre âme sœur, vous vous donnez une seconde chance dans une nouvelle relation en tirant le bénéfice du message de la constellation de la Vierge. Et il y a des sentiments amoureux. Elle pense, il y a une personne qui pense à quelqu'un avec qui elle a eu des sentiments. Il y a une romance dans cette histoire. Il y a une romance. Il y a peut-être un retour à l'équilibre dans les communications pour se parler tempèrement, se faire un bisou et donc se faire un pardon. Faire un effort aussi. Alors l'effort, c'est aussi aller vers la nouveauté, ouvrir son cœur pour se dire oui, je peux encore rencontrer des gens, je peux atteindre à la paix. Il y a eu des facteurs, si c'est le mental, c'est les fausses croyances, c'est la différence d'âge, c'est la communauté, les communautés différentes qui ont empêché, c'est aussi son parcours de vie, sa psychologie. Peut-être c'est une femme ou un homme qui a peur d'avoir des enfants, de ci, de là. Il y a quand même les facteurs religieux. Et un dernier message, bientôt,
Mais bientôt, il y a l'idée de se voir pour se parler apparemment et s'accorder un pardon et prendre le temps de se connaître parce qu'on n'arrive pas à oublier. Il y a deux personnes qui ne s'oublient pas. Il y a deux personnes en couple qui ont encore la possibilité de se réconcilier. Et puis il y a des nouvelles personnes peut-être qui vont arriver, qu'il va falloir prendre le temps de se connaître, de se parler de ce passé parce qu'il y a peut-être une façon de parler différente chez l'un comme chez l'autre. Et pour finir, pour finir, bon, je vais prendre une heure miroir, puisqu'elle est là. Je les ai là. Et on a le cadeau. As-tu des rêves? Je suis sûr que oui, il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans aucune crainte. Je veille sur toi. 05 05. Et avec le 14-14, l'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaye à nouveau. Il faut te ressaisir, concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Alors moi, en ce moment, je suis très dans cette énergie-là, en fait. Et c'est pas pour rien qu'elles sont venues. Parce que l'amour véritable, attendez-vous à un miracle. Il y a la bénédiction qui arrive. On en parle de bénédiction avec ce papillon. On voit bien qu'il y a l'idée de se donner une seconde chance avec une âme sœur, avec qui il y a eu peut-être des dégâts, de la dispute et de la haine, de la colère, peut-être de la colère, mais les âmes sœurs, elles peuvent se mettre en colère. Mais je vois quand même que bientôt, voilà, il y a quelque chose qui se produit dans la matière et qui nous permet de tendre vers l'amour véritable. Voilà, et je pense que ces cartes sont les plus belles du jeu. C'est vrai qu'on va rajouter au milieu cet homme qui est quand même merveilleux. Enfin, cet homme, l'énergie christique, quelle que soit la communauté, bien entendu, l'énergie du masculin sacré qui nous parle de ça. Voilà, j'espère qu'on voit bien les cartes. Bah écoutez, j'espère que la guidance vous a plu. Je vous embrasse bien fort. Croyez en vous, croyez que vous êtes les gardiens et les gardiennes de votre destinée. Après, si vous avez, croyez qu'il est possible d'avoir une seconde chance, que ce soit au travail, dans les relations amicales, familiales et amoureuses, croyez que c'est pas parce qu'on a eu peut-être des échecs, des colères dans la vie, qu'on s'est trompé, qu'on peut pas justement apprendre de cela pour tendre vers autre chose. Et puis, c'est pareil dans les couples, c'est pareil dans les histoires en séparation. On peut toujours faire médiation s'il y a bien entendu du véritable amour à la clé. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très belle journée. Demain, je ferai un message, ou ce week-end, un message spécialement de votre autre. Puis si vous voulez me contacter, aborder des sujets qui vous semblent importants, faire un point, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail. N'hésitez pas à vous me contacter aussi, à vous abonner à la chaîne de musique. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao.